justifier vos choix merdiques. Excusez-moi. Parce que je vais te dire quelque chose. C'est comme quand tu sors avec un homme. L'homme là sait qu'il va t'amener nulle part. Il sort avec toi, il te perd le temps. Il sait bien qu'il va t'amener nulle part. Quand il va vouloir se marier, il vient te dire que ma mère m'a imposé d'épouser la fille. C'est mes parents chez nous. Tu dois d'abord épouser selon tes parents chez nous et tout. Alors qu'il savait très bien que c'est juste une excuse. Ce n'est pas la peur, c'est le manque de confiance en soi. Le gars savait déjà qu'il va t'amener nulle part. Maintenant qu'il doit faire sa vie, il vient te sortir d'excuser tes parents. Un homme qui va venir te dire que, ou bien mes amis, tu sors avec un homme, il commence à te dire que mes amis ne t'aiment pas. Mais telle personne dit que tu es là pour les kaolos. Telle personne dit que tu es comme ça. Telle personne, c'est lui-même, il ne veut plus de toi. Il cherche les excuses pour se débarrasser de toi. C'est les excuses. Parce que comme un homme aime là, il part même épouser la femme dotée même dans le dos de ses parents. Comme pour te dire que vous qui parlez que la société là, c'est parce que vous n'êtes pas, c'est parce que ça vous arrange. C'est parce que ça vous arrange. Il y a certaines femmes qui sont coincées dans des mariages parce que tout simplement, le gars qu'elle aimait ne voulait pas l'épouser ou il n'avait pas les moyens de l'épouser. Il n'était pas prêt. Donc, comme elle avait un autre gars qui était quand même prêt et qu'elle n'aimait pas, mais bon, bref, elle voulait le mariage. Elle est entrée dedans. La société n'a rien à voir. Les excuses que vous utilisez. Est-ce que la société tolère que tu fasses un enfant kaolo? Non, mais tu le fais. Est-ce que la société tolère que tu voles le mari de tribu? Est-ce que la société tolère que je sais pas moi, que tu négliges tes enfants au profit de ton mari? Mais attendez, vous voulez nous dire quoi? La société accepte que tu prends la réunion, tu donnes à ton gars pour aller te doter? Non. Quand ça vous arrange, vous cachez. Quand ça ne vous arrange pas, vous venez pleurer que la société, c'est la belle excuse. Moi, j'appelle ça la belle excuse. Il n'y a aucune société qui impose rien à personne. Il n'y a aucune société qui n'impose rien à personne. Nous sommes des Africains, nous sommes en Europe. La plupart des Africains qui travaillent aide-soignants en Europe, on les traite de n'importe quoi. La société les traite de n'importe quoi. Mais pourquoi tu travailles toujours ça? Il faut laisser. Ça vous arrange. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne vous affirmez pas. Quelqu'un qui marche selon les goûts de la société, c'est quelqu'un qui ne s'affirme pas. Tu es là, dans ta famille, on t'a mouru forcé. Ton oncle t'a mouru forcé. Ton père t'a mouru forcé. Tes cousins t'ont mouru forcé. Ton frère t'a mouru forcé. Bon, maintenant, il faut leur donner ça clair dans les narines. Il faut leur dire ça que voilà. J'ai grandi aujourd'hui, vous m'avez fait du mal et tout. Tu commences à dire que j'ai peur. Ils vont me tourner le dos. C'est parce que ça t'arrange. Il y a certaines femmes que jusqu'à maintenant, là, ça fait, elle a peut-être 50 ans, 60 ans. Elle a honte de dire qu'elle a été abusée. Les choses comme ça, le chantage affectif ne marche que sur des gens qui n'ont pas confiance en eux. Quand tu as confiance en toi. Mais on est assis ici, on voit des femmes ici tous les jours se marier avec des personnes handicapées. On voit les gens ici se marier avec des personnes petites de taille. Oui. Mais toi, quand tu veux trouver ta part, il faut à tout prix que c'est la société. Quand tu commences à financer un homme, tu dis à tes parents. Quand tu commences à financer un homme, tu dis à tes parents. La société interdit ça, non? Il faut assumer, c'est tout. Il faut assumer vos choix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, on ne dit pas à nos parents. Là, ce n'est pas la société. Quand toi, tu mougoussais, tu avais dit à tes parents. La société savait que tu mougoussais. Mais tu mougoussais déjà étant chez tes parents. Il y en a même qui ont commencé à mougou même avant 15 ans. Là, la société, il n'y avait pas que non, je ne peux pas aller me déshabiller devant mon gars. Parce que la société ne veut pas ça. La société ne veut pas ça. Là, quand la société, quand ça ne te plaît pas, tu mets le nom de la société devant. Oui, quand tu ne veux pas, tu mets le nom de la société devant. Franchement, finalement, c'est quoi le sujet de ce live? C'est que dégage de là. C'est ça le sujet du live. Voilà. Donc, quand ça t'arrange, c'est la société. Quand ça ne t'arrange pas. Là maintenant, quand ça ne t'arrange pas, c'est la société. Tu fais tes propres choix. Tu pars nourrir un gars, tu l'entretiens, tu le payes l'école, tu prends ton argent, tu dotes avec ton argent. Je suis trop impoli comme ta mère. C'est chez elle que j'ai appris. Voilà.
Quand vous venez sur mon live avec les questions bêtes pour me faire perdre le fil, vous recevez pour vous. Vous calme. Et vous êtes bloqué. Donc, j'étais de disant ce que quand le choix de vie vous arrange, c'est vous-même. C'est un peu comme quand tu as un enfant à la maison. L'enfant échoue. Le père va dire que l'enfant là, c'est l'éducation de sa mère l'a mal éduqué. La belle famille va dire que c'est la mère qui l'a mal éduqué. Non, quand je fais mes lives solo, je ne dois pas perdre le fil. Quelqu'un qui vient en bas avec les questions inutiles comme sa propre vie, je l'envoie au quartier. Parce qu'on est dans les lives instructifs. Donc, quand quelqu'un vient et qui décide de prendre comme excuse la société, doit assumer. Voilà. Voilà l'autre mal pour dire, on a en train de parler de nos choses, il vient avec le nom de Papa Paul Biya. Tu ne vas même pas voir 80 ans, tu parlais des gens que Dieu a bénis, ils ont vécu longtemps. Donc, quand on est là, tu fais tes choix, assume seulement. Assume tes choix parce que quand le matin se lève là, tu as la liberté de te lever ou dormir. On sait tous que vous voulez nous amener le système de chez les parents. Quand l'enfant échoue, c'est la mère qui a mal éduqué l'enfant. Quand l'enfant réussit, oh, il est sage comme son père. C'est ça en fait. C'est ce que vous les femmes, vous faites toujours avec ces histoires-là. Tu choisis, tu fais des mauvais choix dans ta vie, c'est la société. Quand tu fais les bons choix, oh, Dieu m'a bien éduqué, je suis bien. Bonjour Audrey. Quand tu fais les bons choix là, tu t'enorgueillis. Quand tu fais les mauvais choix, ça devient que c'est la société. Il faut arrêter ça. L'enfant échoue. Oh, il est têtu comme sa mère. Sa mère l'a mal éduqué. L'enfant passe. Oh, 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 il est comme oh, j'étais très intelligent. Oh. Vous voulez faire quoi avec nous? Vous n'allez pas nous manipuler, vous les femmes là. Et puis la plupart des femmes, vous êtes des manipulatrices. Vous êtes des manipulatrices. Tu connais bien que le monsieur là, sa femme n'a pas d'enfant. Tu commences à le calculer. Tu le veux. Et rassurez-vous, il y a des femmes qui partent chez les marabouts pour attirer l'attention des hommes d'autrui. Parce qu'il y a une jeune fille qui a écrit là tout à l'heure. Généralement, je ne réponds pas à ce genre de questions, mais je lui réponds. Elle a dit, Tata, est-ce que c'est possible de voler le mari des gens? Oui, 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 oui. Il y a des gens qui attirent les maris des autres à coups de médicaments. Oui, 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 oui. Il y a des filles qui volent les maris des gens. Parce que les gens ont toujours tendance à dire que oh, on ne vole pas une grande personne. Ils viennent de lui-même. Et il y a les filles qui pratiquent. Et il y a les filles qui partent chez les marabouts. Elle s'arrange pour que le monsieur et elle se croisent quelque part. Elle parle de que bonjour monsieur, bonjour. Elle le regarde dans les yeux. Elle a mis l'autre dans les yeux. Chez nous là-bas au Cameroun, on a les frères Bamoun, non? Ils ont souvent un noir qu'ils mettent dans les yeux là. Et il y a certains maris, on les arrache. Oui. Arrêtez-nous ça, que l'homme ce n'est pas un sac à main. Et il y a certaines filles là, à cause de médicaments, elles t'arrachent l'homme à la maison. Ton homme même ne s'intéressait même pas à elle. C'était un monsieur gentil, bien, il s'occupait de ses enfants. Sa priorité, c'était son couple. C'était sa petite famille. Du jour au lendemain, maman. Oui. Si tu pars chez le sorcier pour aller prendre le médicament, pour aller charmer le mari d'autrui, ça veut dire que tu l'as arraché, non, les gens? Mais écrivez-nous en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que ça là, ce n'est pas arraché? Hein? Est-ce que ce n'est pas arraché? Et il y a beaucoup de femmes, surtout la nouvelle génération-ci. Elles mettent des remèdes partout. Quand vous dites qu'un monsieur, on n'arrache pas. Il y a les filles qui partent chez les marabouts. Ton monsieur ne s'intéresse même pas. Le monsieur de Tui ne s'intéresse même pas. Il marche lui tranquillement. Elle commence à lui faire les appels de phare. Elle drague. Monsieur, bonjour. Le monsieur lui répond même, oui, bonjour, madame. Le monsieur ne la regarde pas dans les yeux. Elle dit que, mais attends, il ne me regarde pas comment? Hein? Elle va aller voir le sorcier. Vous allez dire qu'on n'arrache pas un mari. On arrache. De nos jours là, surtout les jeunes filles de maintenant, avec les marabouts. Et ce qui me plaît, c'est que Dieu a été vous traiter. La plupart ont les maris de nuit. La plupart des jeunes filles maintenant, tu la vois, elle est belle. Elle s'est préparée. Elle s'est s'occuper de tout. Mais quand l'homme vient, il ne reste pas.
Elle s'est tellement lavée chez les marabouts. À chaque fois que tu pars te laver, on te donne un esprit. Tu crois que c'est la tirage. Oh, je m'avais me laver pour trouver un homme riche. Je vais vous demander quelque chose depuis que vous vous lavez chez les marabouts là. Pourquoi un président ne vous a pas épousé, un ministre, un pétrolier? Pourquoi il faut toujours que vous lavez pour aller arracher les maris des gens qui sont déjà positionnés, qui sont déjà mariés? Donc pour vous, là, les lavages, là, c'est pour aller arracher les maris des gens dans leurs mains. Et on ne doit pas dire que tu as arraché. On ne doit pas dire que tu as arraché. Parce que vous allez venir nous dire qu'on ne l'arrache pas, ce n'est pas un enfant. Un homme qui est marié, tu es parti le prendre dans les mains de sa femme. C'est toi seul qui sais ce que tu as fait pour le prendre. La plupart du temps, c'est des médicaments. Tu l'as arraché. Fichez-moi le camp que bon, on n'arrache pas un homme. Vous avez arraché le monsieur. Oui. Vous l'avez arraché. Un homme de lui-même. Une relation qu'ils se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient plus. Chacun a pris son chemin. Il ne peut pas se séparer jusqu'à négliger ses enfants. Mais les hommes, ils se séparent, même ses propres enfants. Même s'il entend même que son enfant est couché à l'hôpital, il s'en fout, il ne prend même pas les nouvelles de son propre enfant. On ne dit pas qu'il n'y a pas de séparation. Il peut y avoir que le monsieur ne s'intéresse plus à la vie, vraiment, ça n'était plus ça et tout et tout. Il est parti de lui-même. Mais on voit la réaction, comment il gère ses enfants. Mais le jour que l'homme part, il n'avait pas de problème à la maison. Même ses propres enfants, même, il n'appelle pas. Il ne demandait pas de nouvelles, ma chérie. Tu es parti chez le marabout, attacher le monsieur. Tu es parti chez le marabout, attacher le monsieur. Gisèle. C'est ça, quand je suis inspirée le matin comme ça, les gens viennent avec les questions bracata sur mon mur. Je dois les laver. Vous arrachez les maris des gens. Et c'est vous qui mettez les femmes dans le problème. Parce que cette femme, elle passe laver chez le marabout. Elle vient, le monsieur ne s'intéresse pas. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne dorment pas derrière leur mari. Elle revient, le monsieur ne s'intéresse pas. Merde. Et il y en a, elles sont fortes. Elles se lèvent le matin. Son problème, c'est connaître comment le monsieur la marche. Merci, M. Toi, au moins, merci les filles, merci, ça me fait du bien aussi. Tu vois comment le monsieur, elle regarde le pas. Quand elle se lève le matin, donc elle est devenue détective privée du monsieur. Parce qu'elle veut connaître le monsieur. Parce que le marabout lui a dit que s'il te regarde dans les yeux, il va devenir amoureux de toi. Donc, elle commence à pied le monsieur. Le monsieur, le matin, il se lève. Il part accompagner les enfants à l'école. Ou bien le matin, il se lève, il part acheter une baguette de pain, il l'amène à la maison, il déjeune avec sa famille, il part déposer les enfants à l'école. Après, il passe ici. Elle suit le monsieur partout juste pour qu'il se connaisse, pour que le médicament qu'on lui a donné, même pour toucher le monsieur. Oui. Mais j'aime ça parce que vous êtes plein avec les maris de nuit. Quand elle voit qu'elle n'arrive pas, elle commence à lancer des missiles sur la femme de maison. Souvent, tu es tranquille comme ça dans ton foyer, tu n'as pas de problème. Mais un temps, tu es seulement que malade, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Tu te retrouves en train de te toujours coucher à l'hôpital, en train d'être fragilisé. Le monsieur, maintenant, il est dépassé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une femme de ménage. Et bizarrement, il part prendre celle-là, alors qu'elle avait déjà tout arrangé son coup. Elle sait que mais la patronne, si maintenant elle est malade, lui, je vais pas aller poser ma candidature pour devenir ménagère. Elle a arrangé son... Vous arrachez les maris des gens. Si vous ne vouliez pas, j'ai dit. Oui. Vous faites comme ça, là, vous fragilisez les couples déjà, vous fragilisez la santé. C'est comme ça que vous mettez les remèdes. C'est comme ça que vous empoisonnez. Maintenant, vous multipliez. Les filles, là, je demande, depuis que vous vous lavez chez les marabouts là-haut, toi, on peut se laver pour aller lutter le mari de sa camarade. Avec les gars célibataires qui sont ici dehors. Vous partez vous laver là, c'est pour toujours aller chercher les pauvres lots. Vous ne pouvez pas vous laver pour aller chercher Macron. Et on est en train de vous donner ça. Beaucoup de vous ont les maris de nuit. Beaucoup de vous ont les maris Mami Wata. Oui. Moi, je peux aller me laver chez un marabout pour trouver un gars et pas chercher le pauvre lot qui est chez moi là. Mais vous, vous partez faire ça. Et malgré tout ça, on ne comprend pas que tu es marié chez un big. Donc, maintenant, vous partez vous laver là. C'est les esprits qu'on vous donne. Quand tu pars te laver chez le marabout, qu'est-ce qui te protège? C'est l'esprit. Il te confie un esprit. C'est l'esprit là qui te protège. Avec le temps, l'esprit là devient ton mari de nuit. Avec le temps, l'esprit là devient ton mari de nuit. Donc, lui va te protéger sans ton mougou. Continuez à aller vous laver chez les marabouts. Continuez.
Oh, je veux que mes choses marchent, mais tout s'ouvre. Et tout. Les autres partent même tendre la langue, on blesse sur la langue. Les autres mettent dans les yeux. Je dis, on va vous traiter. Vous êtes assises maintenant, là, vous êtes des filles belles, 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 belles. Mais aucun homme ne reste même pour 2 jours. Le gars vient, même temps il t'a amoureux, il t'a déjà dit au revoir. On se connaissait avant, je ne suis plus avec toi. Le gars t'a amoureux, il n'est même plus intéressé. Tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi au bon Dieu, même? Tu t'es lavé, tu n'as pas trouvé Macron. Tu es parti, le marabout t'a dit que non, la fois dernière, il ne fallait pas ça. Il y avait... Tu repars encore. Quand tu vois que ça n'a pas donné, tu repars encore chez nous. Tu as au moins 5 marabouts, ça fait au moins 5 esprits sur toi. Ça fait au moins 5 esprits sur toi. Chaque fois que tu pars, on te lave, on te lave, on te lave, on lave quoi sur toi. Quelqu'un même lui-même, il te lave, il est dans la caravane comme ça, là, ça part d'enfant. Même le chauffeur ne le salue pas. Vous n'avez rien vu encore. Vous avez les esprits comme ça. Et comme la majorité des hommes savent maintenant que vous pratiquez, la majorité des hommes eux-mêmes sont partis s'asseoir que dans les sectes. Quand tu viens avec ça, il lit ça le premier jour, il te laisse avec. Il ne revient plus sur toi. Il n'y a même pas que grâce divine. Il n'y a rien sur ça. Dieu nous a créés avec son parchemin. Tu ne dois pas forcer. On ne force pas le miracle. Il n'y a même pas grâce divine sur ça. On ne force pas le miracle. On ne force pas le miracle. Si toi, tu es né pour avoir quelque chose, tu vas avoir... La preuve, il y a des femmes qui traversent les montagnes, les collines, qui partent à la Mecque, qui partent partout. Partout, elles boivent tout. Elles n'ont pas toujours l'enfant. Dieu n'a pas prévu que tu auras. Et il y a des femmes qui partent, elles partent partout pour le mariage. Elles payent même un gigolo, même à la dernière minute, même le gigolo fuit. Elle ne se marie pas. Est-ce qu'on force la grâce? Toi, chaque fois que tu pars te laver, ça ne donne pas. Tu n'as pas compris le message. Parce que même ne pas répondre à une prière, c'est une réponse. Merci Rose. Quand tu demandes quelque chose, on ne te donne pas, c'est une réponse. Si tu demandes quelque chose et que la chose là ne vient pas, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas pour toi. Parce que même le silence est une réponse. Il y a beaucoup d'enfants ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous les maris ne sont pas de Dieu. Parce que quand je vois les gens écrire là que c'est Dieu qui donne le mari, c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute qui justifie les moyens. Si ton mari là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, même à 50 ans, il va te faire dire tous les enfants ne sont pas de Dieu. Quand tu as un enfant, depuis que tu as accouché l'enfant là, depuis que l'enfant là a grandi, tu ne dors pas. Il est toujours en prison. On est en train de t'appeler. Merci, Préti. On est en train de t'appeler. Il a volé ici. Il a volé là-bas. Il a forcé l'enfant d'autrui. Il a été bastonné. On l'a attrapé avec la bouteille de gaz. Tu ne dors pas. Tu n'as pas la paix, ma chérie. Qui t'a envoyé accoucher l'enfant là? Ce n'est pas un enfant de Dieu. Hein? Non. Dieu ne peut pas te donner une charge qui va venir seulement être une grosse plaie comme le cancer dans ton cœur. Ça ne guérit jamais. C'est devenu chagrin éternel sur toi. Tu es marié à un homme. Dès que tu veux fermer les yeux, il a enceinté ta copine. Dès que tu veux fermer les yeux, il a dragué ta soeur. Dès que tu veux fermer les yeux, il a enceinté la ménagère. Dès que tu veux fermer les yeux, il a fait 3 enfants avec la voisine. Et puis vous allez venir nous lever et dire que c'est le mariage qui est de Dieu. Non. Tant que tu vis là, tu ne sais pas là où tu es. Sauf si tu as eu ton mari de façon naturelle. Il y a les filles, elles ont eu leur mari de façon naturelle. Mais les maris que tu restes, tu pries là. Trop prier là. C'est une autre façon de forcer le miracle. On ne force pas le miracle. C'est qu'à toi, tu n'as pas besoin de prier matin, midi, soir. Parce que si Dieu n'est pas sourd. Moi, j'ai souvent dit aux gens que, vous savez, Dieu n'est pas sourd. On dit que chacun, Dieu sait mieux que toi et moi ce qui est bon pour toi. Il y a le moment opportun. Si tu demandes aujourd'hui, on ne te donne pas. Tu ne sais pas, peut-être dans 10 ans, tu vas avoir. Mais il y a certains, non. Mais deux. Oh. Elle est allée chez le prêtre catholique. On a prié, elle n'a pas eu son mari. Elle est partie voir le prêtre pentecôtiste. Elle a prié, on n'a pas donné le mari. Elle est partie chez l'Assemblée de Dieu. On a dit onction de mariage, elle n'a pas eu. Elle est partie christianisme céleste. Elle a fait le tour. Maintenant, elle a compris que si tu pars chez Marcelo à RDC, tu auras le mari.
Elle portait ses pieds. Elle part chercher l'ensemble de mariage chez Marcelo. Chez Marcelo, ça ne donne pas. On dit que, wow, elle va chez TV Joshua. Là-bas, tu auras le mari. Bim. Elle porte ses pieds. Elle part chez TV Joshua. Ma chérie, c'est un peu le mari que tu cherches. Ça là, non. Toi-même, le mari que tu vas avoir après, là, c'est encore ton mari. On force, on force. Dans la vie, on ne force rien. Dès que tu commences à trop prier quelque chose, tu ne fais que prier, prier, prier. Même le diable exauce les prières. Même le diable exauce les prières. Tu vas ramasser un mari dans ça là. Oh, tu vas ramasser un mari. Et comme vous êtes souvent comme ça, vos noms, vos bouches même ne se ferment pas. Oh, pasteur, oui. Je suis allée à l'église telle, on m'a promis l'enfant du mari, je n'ai pas vu. Je suis allée chez tel, on m'a promis l'enfant du mari, je n'ai pas vu. Je suis allée chez tel, je n'ai pas vu. Pasteur va appeler un de ses frères gigolos là-bas par derrière, par derrière. Merci, prêti. Dis que pardon, la femme si habite à tel endroit, va un peu la draguer par derrière, par derrière. Quand elle va pasteur va te dire que oui, c'est lui l'homme de ta vie. Tu vas épouser ce qu'il va te donner là, c'est en plein midi. Merci Michel. Donc on ne force pas le miracle. C'est pas parce que tu es marié que c'est une grâce. Moi, je comprends ça, que le mariage c'est une grâce. Vous pensez que quand tu es parti à la mairie là, c'est que c'est la grâce. Non. Ça dépend de comment est-ce que tu es traité dans ton foyer. Il y a des femmes ici, elles sont mariées, mais c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye l'école des enfants, c'est elle qui rassure, c'est elle qui fait tout. L'homme là ne lui sert absolument à rien. C'est seulement parce que tu vois dehors là, le doigt fait comme ça. Mais elle n'a aucun bonheur dans cette maison. Ce qui est grâce, tu n'as que un bonheur dedans. Ce qui est grâce là, tu ne peux pas être dedans et être malheureux. L'enfant qu'on dit que ça, c'est un enfant, que c'est l'enfant de Dieu. L'enfant là est dans ta main, tranquille. Un enfant qui ne te donne pas les mots de tête. Tu es là seulement. Tu as seulement l'impression d'être gardien de l'enfant là. L'enfant avance. Arrêtez de dire que tous les enfants ne sont pas de Dieu. Tous les maris ne sont pas de Dieu. Toutes les femmes ne sont pas de Dieu. Il y a des hommes, surtout les sorcières femmes. On va arriver sur vous. Allez à Pasteur Marcelo, et voilà mes soeurs qui sont là, elles me donnent des cadeaux. Si c'est chez Pasta, vous allez remplir les lions. Mais je me contente de ce que je reçois. Amen, mes soeurs. Arrêtez de forcer les miracles. Forcer le miracle, c'est prier la même chose pendant des années et des années. Dieu n'est pas sourd. S'il ne t'a pas donné, ah merci Michel, merci tout. S'il ne t'a pas donné, c'est parce qu'il a vu que tu ne méritais pas. S'il ne t'a pas donné, c'est parce qu'il a vu qu'il y a un obstacle derrière. Tu sais, des fois, tu forces le mariage, tu pries Dieu pour ça. Le jour de ton mariage, tu t'en vas décéder. Hein. Le jour de ton mariage, parce que le mariage, ce n'est pas ton mariage. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que le jour là, c'est là que tu décèdes. Franchement, moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que c'est ton jour de bonheur qui devient ton jour de malheur. Il y a un problème. Ce n'était pas pour toi. Tu as peut-être tout forcé. Tu ne peux pas aller accoucher, toi, en donnant la vie. C'est toi, tu peux mourir sur la table d'opération. Tu ne sais pas quand Dieu ne te donne pas le mari. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te faire éviter. Tu ne sais pas le bien qu'il est en train de te faire. Mais toi, tu vois seulement que tu n'as pas l'alliance. Tu n'es pas en train de voir que l'alliance là peut te causer des problèmes. Toi, tu vois seulement que tu n'as pas l'enfant. Tu n'es pas en train de voir que l'enfant là peut devenir un pervers narcissique dans ta main. L'enfant là peut t'amener à RIP. Je vais vous raconter une histoire. Et j'aime souvent raconter ça. Il y avait une amie. J'ai une amie. Cette jeune dame a fait 3 enfants avec un homme. Bon, c'est une grande sœur. Hein. Bon, la plupart des personnes savent que j'ai été très malade. Donc, c'est une fille que je crois qu'elle est dans la cinquantaine. Elle était grande quand même. Donc, le monsieur a fait 3 enfants avec elle. Et les gens ont commencé à se moquer d'elle. Après, elle aussi, j'avoue, le premier enfant, elle a fait parce qu'elle voulait. Mais le deuxième, le troisième, là, elle voulait aussi la pension. Mais bon, bref, c'est pas un problème. Elle a fait 3 enfants. Le monsieur, quand elle faisait le deuxième, le monsieur vivait déjà avec une fille à la maison. Mais elle a décidé que le monsieur là va qu'elle épouser. Elle a fait le deuxième, elle a fait le troisième.
Pire encore, parce que le monsieur n'avait pas d'enfant. Donc la dame de la maison n'avait pas d'enfant. Et elle savait que le monsieur, c'est quelqu'un qui avait les moyens et qui cherchait les enfants. Donc elle a décidé d'être celle qui va faire les enfants au monsieur. Elle a fait les enfants. Le monsieur lui avait dit que si une femme tombe enceinte de moi, je vais l'épouser. Donc, premier enfant, le monsieur n'est pas venu cogner la porte. Deuxième enfant non plus. Troisième enfant non plus. La fille est devenue comme folle. Il y a une église. Bonjour mon frère NK. Il y a une église à Chennoubel là-bas. Il s'habillait la jupe noire, le haut blanc avec mes papillons. La fille allait à l'église. La fille a fait toutes les églises. La fille a tout fait. La fille a tout fait. Maman, j'étais toujours dans mes marches. Elle vient m'écrire là-bas à Facebook. Oh ma soeur. Oh ma soeur. Dieu a béni. Le monsieur m'a épousé. Enfin, Dieu a exaucé mes prières. Elle dit, ah, c'est bien. Moi-même, j'étais contente. Elle dit, ah, Dieu a exaucé ses prières. Oh, maman, Dieu a exaucé ses prières. Maman, le mari a fait 5 ans. Il y a de cela 4 ans. 3 ans par là. 3 ans. Parce que je suis à TikTok, ça fait 3 ans. Elle m'écrit que je sens que je vais venir témoigner dans ton TikTok. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, maman, c'est grave. Je suis couchée à l'hôpital. Elle dit, il y a quoi? Elle me dit que, c'est quel mari Dieu m'a envoyé comme ça? Elle dit, tu as divorcé? Elle dit, non. Tu es toujours le père de tes 3 enfants? Oui. J'ai dit, mais c'est quel mari? Comment? Mais ça, on était ça, on t'a dit qu'enfin, parler, encore parler. Elle a attrapé son mari en train de mourir leur fille aînée. Quand elle a voulu parler, le monsieur l'a tapé, cassé la côte. C'est maintenant qu'elle a compris que le monsieur là, qu'elle a prié des années pour qu'il épouse là, ce n'était pas son mari. Est-ce que toi, c'est ton mari que Dieu peut te donner, peut venir faire le désordre pareil comme ça dans ta vie? Quand vous dites que le mariage c'est une grâce, il faut faire attention. Moi, ma mère m'a appris quelque chose. Quand tu pries 2, 3 fois, tu vois que ça ne donne pas. C'est vrai que c'est... Laisse, prends, mets dans sa main, il va décider, c'est bon, il va te donner, ce n'est pas bon, il ne va pas te donner. Dieu n'est pas sourd. Quand tu le harcèles, parce qu'on va dire la vérité à certains de nos frères, là, ils harcèlent seulement Dieu. Maintenant, là, dans les églises réveillées, Dieu est devenu sourd. Elle crie jusqu'à... Même si tu es couché n'importe où, tu comprends. La prière maintenant, c'est devenu que quand quelqu'un prie maintenant, même la toiture veut seulement se soulever avec le volume. Ils sont à la police depuis 3 ans. Comme le monsieur a les moyens. Et ça avance. Oui, il a tapé, cassé la côte, mes gens. Maintenant, ma mère marche que boiteux. Vous avez décidé que Dieu est sourd, non? Je vais vous raconter une autre histoire, hein. L'histoire de ma copine et ma soeur. Ma copine et ma soeur. Là, voilà. Ah, pardon. Qui part au Gabon? Oh, qui part au Gabon? Elle est partie au Gabon. Je vais m'étouffer. Non, je vous dis la vérité que Dieu n'est pas sourd. Quand tu pries trop Dieu, mais c'est biblique. Même le diable exauce des prières. Même le diable exauce des prières. Il faut faire attention à la manière dont tu demandes quelque chose, à la fréquence dont tu demandes quelque chose. Quand tu vois qu'on ne te donne pas, reste tranquille. Parce que sinon, le diable va entrer sur ça et te donner ce qu'il va te donner que l'AVC dans ta vie. Les Africains ne lisent pas la Bible. Les Africains se contentent de ce qu'on leur dit à l'église. Et beaucoup de choses sont faites pour vous manipuler dans les églises. Donc, la copine de ma soeur est partie au Gabon. Pardon, elle a rencontré un gars. Je suis désolée, je vais citer les tribus, c'est important, vous comprendrez pourquoi. Le gars est bambiqué. La fille était bassa. Arrivé là-bas, ils s'entendaient. Maman, elle est tombée enceinte du monsieur. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à énerver le monsieur. Le monsieur a dit qu'il ne veut pas d'elle. Elle qui était partie pour les études, elle n'arrivait même plus à se louer ni à se nourrir. 2 minutes, pardon les filles. Elle n'arrivait plus à se nourrir ni à se loger. Attendez les filles, pardon. Je vais regarder quelque chose. 2 secondes. Ok. Ni à se loger. Donc, elle est rentrée au Cameroun. Elle a accouché son enfant. Elle a rencontré ma soeur qui était sa camarade de classe. Elle a commencé à venir chez nous. Elle a ramassé toutes ses affaires. Elle est venue garder chez nous. Parce que nous, on avait une grande maison au pays.
Elle a donc laissé ça là-bas. Comme ma mère aussi. Ma mère aussi, elle est un peu comme moi. On ne complique pas trop quand quelqu'un a des problèmes. Après, moi, j'étais au lycée Mongo Joseph. J'avais mon professeur de mathématiques là-bas, un monsieur Bassar. Très gentil. Comme souvent, le monsieur là passait devant chez nous et tout, il a commencé à draguer la fille. Ils ont commencé à sortir ensemble. Le monsieur a trouvé le travail à la fille. La fille a commencé à manger avec sa soeur, avec sa fille, son enfant qu'elle avait accouché. Elle s'en sortait, elle était très bien. Elle a même eu sa maison, elle est partie louer là-bas. Un jour, on reste. Wow, le père de tel est là, le père de tel est là. Son gars du Gabon là, merci maman. Son gars du Gabon là est revenu. Vous connaissez nos frères Bamléki, c'est pour ça que j'ai précisé la tribu. Ces choses ne marchent plus. Il faut qu'ils viennent nourrir les crânes. Ça ne marche plus du tout. Entre-temps, il a porté ses pieds. Elle porté ses pieds. Un homme qui t'a refusé. Tu pars par derrière voir sa famille. Tu fouilles sa famille jusqu'à fouiller sa famille au village. Que oh, voici l'enfant de votre frère. Entre-temps, lui-même, il n'a jamais vu l'enfant. L'enfant a 8 ans. Maman, il vient 8 ans plus tard. Oh, le père était là. Oh, il est venu nous présenter. Le monsieur là, que Dieu m'excuse, je me souviens encore comme hier. Quand j'ai vu le monsieur là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti le genre de personne qui joue le jeu parce qu'il est en position de faiblesse. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas comment faire ça. C'est un ressenti. Souvent, je l'ai ressenti. Mais bon, moi, je pouvais dire qu'il était enfant. Voilà. Il est venu dans la matin avec la nourriture, recevoir. Oh, voici ma mère qui m'a reçu quand j'étais quitté du Gabon et tout et tout. Il a dit que oui. Tu sentais quelqu'un il joue le jeu seulement parce qu'on lui a tendu la main ou quoi. Voilà. Mais elle était sûre qu'elle est dans la relation d'amour réciproque. Ma soeur, je ne vous ai pas dit pendant les 8 ans là que le monsieur ne donnait pas les nouvelles, qu'elle est venue en Afrique accoucher là. La fille a fait toutes les églises. La fille a touché partout que oh, il faut que le gars l'épouse. Et c'est vous, les églises réveillées là. Bonjour Caramel. Les églises réveillées, vous êtes responsables de beaucoup d'entêtements dans les têtes des filles. Un pasteur d'église lui avait dit que c'était son mari qui était là. 2 pasteurs lui ont dit que c'est son mari qui est là. Donc, elle avait mis sa tête que les pasteurs, la prophétie a dit que c'est son mari qui est là. Bonjour Lily. Tout ce qu'elle faisait, elle disait que c'était son mari. Quand il est revenu, oh mon mari est là, oh mon mari est là, oh mon mari est là. Dieu a fait exaucer mes prières. Ah, déjà. Mon professeur, qui l'avait aidé à s'en sortir, trouver le travail, elle n'est pas plus chez lui. Le monsieur porte ses pieds un jour. Il s'en va quand même voir que 2 jours, 3 jours. La fille ne passe pas, je l'appelle, elle ne décroche pas. J'espère qu'elle va bien. Mais sœurs, il la trouve dans l'appartement que lui, il louait pour elle. Couché avec le père de son enfant, qu'il a abandonné pendant 8 ans, qu'il a régné de la grossesse, qui à cause de qui elle est restée en aventure, n'arrivait même plus à manger. Son aventure s'est arrêtée en route, son école s'est arrêtée en route, elle est rentrée, elle n'arrivait même plus à manger. Elle n'était rien. Elle a rencontré maintenant quelqu'un l'a aidé, loué sa maison, lui trouver le travail. Elle ne part plus là-bas parce que le père de la... Parce que quand le monsieur était venu dire à ma mère que j'appelle ta fille, ne décroche plus et tout. Non, on pouvait dire quoi? Non, on pouvait dire quoi? La matin, elle se m'a dit que peut-être elle est malade et tout. Ah, non, on pouvait dire quoi, mais ça? Il est arrivé, il est parti là-bas trouver, elle était là-bas au lit. Mes soeurs, arrêtez les ceintures. Comme si ça ne suffisait pas que ton gars, celui qui t'a aidé, te trouve au lit avec un homme. Au lieu même de la boucler, elle a insulté mon professeur. Elle a dit comment tu es vieux, tu t'es regardé et j'étais seulement avec toi par pitié. Quelle femme va t'accepter? Oh, insulter le monsieur devant le père de son enfant. Le père de son enfant est venu comme ça d'aventure. Même le bonbon, il n'a pas mené. Il a nié la grossesse. Il est venu 8 ans plus tard. Merci maman. Il n'a rien ramené. Et celui qui l'a aidé à se relever, louer sa maison, lui donner le travail. Maman, elle a insulté le monsieur. Tout le quartier est sorti.
Tout le quartier est sorti. Je suis choquée. Elle était seulement focalisée. Dieu a entendu ses prières. Le peu de son enfant est revenu. Elle est bien. Dieu a fait que c'est son Dieu. Maman, j'ai dit que vous connaissez le quartier populaire. Quand une femme insulte un homme jusqu'à insulter son bas des chaussures, l'insulter, insulter tout son corps comme ça, là, insulter, il dit qu'elle a insulté le monsieur. On est seulement venu nous dire que maman, viens voir, on est seulement dit à ma mère. Et comme ma mère aussi, c'est quelqu'un qui est fatigué trop les choses. Quand tu veux courir derrière pour aller comprendre le Congo, c'est dit, les enfants, allez là-bas. Allez, besoin. Maman, nous on a compris le Congo, ça qu'après. Il dit, je vais vous dire pourquoi est-ce que nous on a compris le Congo ça. Déjà. Voilà que mon professeur est parti rester dans son coin. Le gars Bamneke, il était question que on lui donne l'argent pour aller au village et faire les traditions. Il avait dit à la fille qu'après avoir fait les traditions, ils vont venir, il va les prendre, ils vont aller au Gabon ensemble. Parce que soi-disant, il avait une boutique au Gabon, mais ça ne donnait plus comme ça donnait. Donc, on lui a demandé de venir faire les traditions. Comme ça faisait 8 ans et tout. Déjà. La fille a pris son argent de salaire. Le travail que mon professeur a trouvé. Elle est partie, elle a donné au gars. Le gars est parti faire les traditions. La fille préparait tous les midis, elle partait donner à la famille du gars qui n'était pas loin. La maman du gars et ses soeurs n'étaient pas loin. Avec l'argent que mon professeur a trouvé le travail, il est revenu, elle a arrangé tous les paquets donnés au gars. Elle a arrangé tous les paquets donnés au gars. Il était question que le gars arrive là-bas, il confirme que tout va bien. Pardon, excusez-moi, vous connaissez, non, vous mes abonnés qui êtes là depuis. Je veux d'abord couper le Congo, ça un peu, je vous explique, vous connaissez. Je suis venue ici pleurer que ma mère voulait mettre la lumière à la maison. On a dit que 2 millions. On a dit 2 millions pour mettre la lumière au Cameroun là-bas. Dans un pays où les gens vivent du SMIC. J'ai pleuré ici. Comme ma mère au salon tombe comme moi. Quelqu'un a pris sa main là-bas. 2 millions est devenu 150 000 dons. Elle est en train de m'envoyer certains papiers qu'elle est partie payer aujourd'hui là. Donc de temps en temps, je guette si elle a besoin de moi et pas d'abord répondre. Pardon, les vieilles, elles sont prioritaires. Donc, voilà le monsieur qui part. Il vient, on arrange tout, il part au Gabon. Ma chérie, tu vas venir me retrouver dans 2 semaines. Le temps que j'arrive, j'arrange tout et tout et tout. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Elle est restée. Écoutez bien, elle s'est rendue compte que elle était enceinte. Mon professeur aussi, de la manière dont la fille l'avait insulté. Merci. De la manière dont la fille l'avait insulté, il est parti voir ces gens pour qu'on la retire du travail. Parce que oui, je ne peux pas m'occuper de toi. Toi, tu m'insultes, ça, tout le quartier sort. Tu nous connais même dans les quartiers populaires. Hé, maman, tout le quartier était debout. Donc, elle se retrouve enceinte. Maintenant, elle n'a plus le travail. Elle s'en foutait parce qu'elle savait que son gars devait l'amener au Gabon. Il n'y a plus l'argent pour payer la maison, rien. Elle vient chez ma mère pleurer que, ouais, est-ce que tu peux dire à tel que je suis enceinte de lui? Ma mère dit que... Elle vient dire qu'elle est enceinte de mon professeur. Non, mais vous-même un peu, mettez-vous... Je ne sais pas, les églises réveillées là, il y a quelque chose dans le toubou. Je ne sais pas, c'est Dieu même... Souvent même, Dieu vous raconte même. J'ai dit qu'arrêtez de trop prier, ça vous rend même bête. Elle vient dire qu'elle est enceinte. Même ma mère lui a dit que, mais attends, tu es enceinte. Tu savais que tu es enceinte. Et tu as traité le monsieur. Elle dit que je suis enceinte de lui. Et ma mère dit que comment est-ce que tu pouvais que tu es enceinte de lui? Elle dit qu'elle est à l'hôpital. On a compté, ou c'est combien de mois, que quand son gars venait, elle était déjà enceinte. Donc l'hôpital a dit là-bas qu'elle était enceinte de 1 mois avant. Mais elle ne savait pas. Maman a porté la fille amenée chez mon professeur. Mon professeur a dit qu'il ne veut pas entendre. Ce n'est pas son enfant. Une femme qui a accouché un homme devant toi dans la maison que tu as louée, avec le travail que tu as donné, elle t'a insulté, lavé, ridiculisé, insulté, tout genre des insultes devant les gens. Si sa grossesse là, qu'elle n'a pas collé ça chez une autre personne, ce n'est pas lui, mes soeurs. La fille là, sa vie a chuté.
Elle n'arrivait plus à louer la maison. Elle a supplié. Elle partait se mettre devant la porte de mon professeur pleurer. Le monsieur n'avait plus son temps. Avec le gros ventre, des fois, elle prenait sa fille. Elle met là, avec son gros ventre. Elle est là, elle pleure. Et tout. Le monsieur sort, il parle lui. Que pardon, la malchance sur moi. Elle a pris ses affaires, elle est venue déposer chez ma mère. Elle est partie rester au village. C'était que les jumeaux, hein. Elle est partie rester au village. Quand elle a eu son argent, un temps là, ou quoi, avait fait, elle était venue ramasser ses choses, amener au village. C'est comme ça sa vie a chuté. Jusqu'aujourd'hui, celui du Gabon là, il n'est plus jamais revenu. Arrêtez de trop prier. Souvent, Dieu ne te donne pas quelque chose. Ce n'est pas parce que tu mérites ça. Toi, tu peux voir que ton corps peut aimer quelque chose qui n'est pas pour toi. Mon professeur avait dit que même s'il fait le test ADN, ses enfants, il ne les prend pas. Oui. Que parce que la fille elle a trop méprisé, ridiculisé. Mais tu vois un homme qui est au quartier, un peu comme un chef du quartier, un monsieur qu'on respecte, un monsieur respectable, il a les connexions, il te fait du bien. Tu peux le quitter, maman, il y a les moyens de quitter les gens. Mais tu insultes le monsieur. Tu insultes comme ça, tu rends l'enfant de tout petit, alors qu'il t'a ramassé, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. La même personne qui t'a abandonné, tu n'étais rien. Lui, il est venu te mettre à un level. Lui, il revient maintenant, à cause de lui, tu le mets à terre. Elle dit, le professeur dit que, et c'est comme ça que la maîtresse nous avait expliqué le point, parce qu'elle nous avait expliqué, elle était obligée de nous expliquer, quand on était en train de laver le monsieur, elle nous a chassé, non? Hein? Elle nous a chassé, non? Elle nous a chassé. Elle a dit que restez pas, les enfants ne viennent pas dans les conneries comme ça, suivez les choses. Mais elle nous a expliqué pour nous donner les conseils. Elle a dit que regardez, dans la vie, souvent Dieu te donne ta chance, mais c'est toi qui exploites mal. Cette fille sortait avec ce monsieur. Et mon professeur a dit que le jour que la fille l'insultait, devant son gars dans la maison, donc moi je loue ma maison, tu es dedans avec un show, tu m'insultes, et que c'est le monsieur, le gars Bamleke là qui lui disait que, ah non, ne l'insulte pas, il t'a quand même aidé, ne l'insulte pas. Donc c'est quelqu'un, c'est un homme qui te dit de ne pas insulter un autre homme. Que pardon, ne l'insulte pas, on n'insulte pas un homme qui t'a aidé comme ça. Donc c'est mon professeur qui a dit que c'est qu'il a fait mal. C'est que c'est un autre homme, l'homme qui l'a abandonné, qui était en train même de la calmer. Que ouais, non, doucement, même si c'est comment, laisse-le, il part, machin, et tout, il a compris, il est venu nous a trouvé dans la maison, il a compris, la femme l'a insulté. Donc, ma mère nous a mis maintenant à terre, non? Elle nous a bien expliqué l'affaire. Elle nous a dit que, des fois, dans la vie là, tu es en face de ta chance. Toi-même, tu bafoues ta chance. Elle avait beaucoup d'avenir. Elle dit que quand elle a rencontré mon professeur, en 3 mois, là, sa vie a changé. Petit job, petite chambre, petit confort. Elle devait beaucoup gagner. Des fois, c'est nous-mêmes. À force de nous endetter, tu t'entêtes sur quelque chose. L'homme là n'est pas pour toi, mais tu as dit que c'est pour toi. Tu as signé indien. Tu es allé chez les marabouts. Tu es allé à l'église. Tu ne dors pas. Il est devenu ton obsession. Tu as pris sa photo. Tu as lavé sa photo. Tu as sa photo à main. Tu pries sur ça. Seigneur, fais que l'amour soit réciproque. Seigneur, tu forces. Quand ça va venir, il faut supporter. Il faut supporter. Comme certaines filles, elles n'accouchent pas. Tu pars chez le marabout, il te donne tout, tu te puges. D'autres marabouts même disent que donne-moi un peu, je goûte. Donne-moi, j'ai mis sur ça pour t'ensemencer. Vous nous fatiguez. Et il y a les gens que c'est eux-mêmes qui détruisent leur vie. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour te bénir. Toi, tu fais tout pour gâter la mission de Dieu dans ta vie. Une fille qu'on t'a ramassée, tu étais plus bas que terre. Quelqu'un t'a un peu soulevé comme ça. Au lieu de dire que... Tu dis que... Il y a une autre fille là, je crois qu'elle est abonnée à moi. Elle était venue me raconter son histoire. Elle dit même que pardon, ça me donne même des mots de tête. Elle avait dit qu'elle reine de sabbat, je vais me rip. Je lui ai dit que ma mère, rip-toi. Parce qu'il y a certains conseils, c'est mieux que quelqu'un se rip. Tu ne peux pas dire que toi, tu sortais avec un gars il y a 3 ans. Non, il y a 5 ans. C'est toi qui étais derrière le gars. Le gars a commencé à sortir avec toi. Le gars, tu n'étais pas son goût. Toi-même, tu connaissais que tu n'étais pas son goût. Non, parce qu'il y a certains conseils. Il y a certaines filles, elles viennent avec les histoires très bêtes. Et moi, je ne suis pas le genre de fille que tu vas venir me raconter ton histoire bête. Je vais avoir pitié de toi. Parce qu'on est ici sur les réseaux sociaux, on sensibilise tous les jours. Je paie mon temps. Je suis assise ici là depuis 2 ans en train de parler, n'est même pas bulot. Vous m'avez donné des cadeaux, c'est bien, merci. Mais quand on parle comme ça, c'est aussi pour qu'on écoute. Parce qu'on ne doit pas toujours attendre que ça t'arrive pour que tu dises que, hey, dans la fête, si ça arrive à tout le monde. Le monsieur
Ah, merci Michel, merci beaucoup. Donc le monsieur était avec elle. Elle sortait avec le monsieur. Elle savait que c'est elle qui draguait le monsieur. Merci ma soeur. C'est elle qui draguait le monsieur. Elle le savait. Tout était bien. Elle savait que le monsieur était piqué par une autre fille. C'est-à-dire quoi? Le monsieur avait sa copine. Mais elle supportait parce qu'elle savait qu'elle aimait le monsieur. Il n'y avait pas de problème. Mais la copine là n'aimait pas le gars. Donc vous voyez un peu que aime-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis, non? La fille que le monsieur aimait ne le regardait pas. La fille que lui, il aimait, la fille, elle aimait le gars. Maman, la copine avait son gars, elle avait son crush, elle aimait son gars là-bas. Le gars gérait avec elle. Quand le gars l'a abandonné, elle s'est souvenue qu'elle a un homme qui jure par son nom. Elle est venue dire au gars que je suis prêt. Le gars a abandonné mon abonné pour aller se mettre avec la fille. Tout allait bien là-bas. Après, on ne sait pas. Son gars qu'elle aimait est revenu vers elle. Elle a abandonné. Mon abonné dit qu'elle a fait 2 ans de dépression. Quand son gars l'a abandonné. Elle a fait 2 ans de dépression. Le gars lui a même dit que je ne t'aime pas. Elle a fait 2 ans de dépression. Toi, tu peux faire la dépression pour un homme. Tu ne comprends pas qu'il n'est pas pour toi. Le monsieur est parti avec son groupe. Quand ça a pris avec son groupe, le monsieur est revenu. Mon abonné l'a encore accepté. Elle a encore pris les organes mettre sur lui. Maintenant, le monsieur est parti, devrait tout se marier. Elle dit qu'elle va se rip. Que ça lui a pris 2 ans pour se soigner de la dépression. Que maintenant, là, ça va être encore comment? Donc, toi, un homme te balance comme il veut. Il ne s'intéresse pas à toi. Mais tu es avec lui, tu lui donnes l'argent, il part. Quand il trouve mieux ailleurs, il part. Quand ça finit là-bas, il revient, tu le reçois encore. Chaque temps. Maintenant, toi, tu viens dire à Reine de Saba que tu vas te Reine de Saba de faire quoi? Si toi, tu as ma place, tu vas dire à la fille de quoi? Je lui ai dit d'aller voir un psychologue. Elle me dit que ça lui a d'abord pris 2 ans pour se guérir du premier gourmet que le gars lui a donné. Je lui ai dit qu'il va te donner même 5 gourmets. Quand il va encore revenir prochainement, il faut encore accepter. Tu vois comment nous, les femmes, on aime souvent perdre même notre propre temps. Ça n'est pas perdre ton temps, c'est quoi, maman? Ça n'est pas perdre ton temps. Non, sérieux, ce n'est pas ton temps que tu es en train de perdre. Le monsieur te parle la première fois. Il revient, tu le reçois. Il part encore, il revient, tu le reçois. Donc, toi, toute ta vie, tu ne vas pas avancer. Tu es assis. Après, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire que Dieu t'a détesté. Il ne t'a pas envoyé un homme dans ta vie. Mais il y a un monsieur à côté de toi qui te regarde. Mais tu ne le fais pas. Tu as fait une fixation sur le monsieur de tout. Il n'a qu'à être ton mari. Tu vas prier Dieu, tu vas tout faire. Tu vas monter, descendre. Oh, me vois pas. Oh, il faut que. Oh, il fait que. Oh, il fait que. Elles aiment les mariages, mais est-ce que c'est leur mariage alors là-bas? Il faut rester heureux dans la vie. Ça va beaucoup parler aujourd'hui. Maintenant, les gens qui veulent monter doucement. J'ai le temps pour les questions. Donc, les filles, sachons que tout ce que tu demandes, t'as dit tu es parmi les filles qui pleurent l'amour. Son audio a joué là tout à l'heure. Et toi-même, tu sais, généralement, quand tu n'aimes pas un homme, quand tu n'aimes pas un homme, ou bien tu l'aimes à 50%, tu vois très bien qu'il t'aime à 60%, ou bien il t'aime à 20%. Toutes les femmes le savent. Toutes les femmes le savent. Donc, c'est pour ça qu'elle dit toujours qu'on ne perd pas le temps à la femme. C'est elle-même qui a décidé de perdre son temps. Elle voyait déjà que ça ne donnait pas, mais elle a fait la têtudesse. Aimez-vous les filles. Personne ne viendra jamais vous aimer plus que vous-même. Vos propres enfants ne vous aimeront pas plus que vous-même. Souvent, même on a des parents qui sont incapables de nous dire qu'ils nous aiment. Souvent, l'homme te dit qu'il t'aime, mais il ne te le montre pas. Dis que tu m'aimes là, si tu ne m'aimes pas, si tu ne me donnes pas les cadeaux, moi je ne suis pas là. L'amour qu'on t'aime, on ne te donne pas les cadeaux, là, moi je ne comprends pas le sens. Je profite ici pour donner un SOS à tous mes dragueurs de TikTok. Vous êtes dans mon inbox, Reine de Saba, s'il vous plaît. Vous êtes dans mon YouTube. Il dit, toi tu peux aimer une femme et tu ne te rassures pas
qu'elle a mangé, qu'elle a bu. Même mes abonnés, ils sont en live ici. Vous avez vu des fleurs. Vous avez vu des pistolets. Ma soeur Michel m'a donné 2 pistolets. Eux-mêmes, ils savaient que non, on donne à rien de ça. Pas acheter son rouge à lèvres ou son bracelet avec. Mais vous, dragueurs, inestimés, vous pensez que moi, il ressemble au genre de filles qui va venir acheter. Gigolo. Le live, ça ne va pas finir aujourd'hui. Mais je voulais vous parler aussi une histoire, mes soeurs. Attention à nous. Beaucoup d'hommes passent les marabouts avec nous, non. Et il ne faut pas avoir peur d'être matérialiste dans la vie. Un homme qui t'aime ne va même pas dire que tu es matérialiste. Un homme qui t'aime, ça lui fait plaisir de t'offrir. Ça lui fait plaisir de savoir que, le petit bracelet qu'elle a là, c'est moi. La petite robe qu'elle a là, c'est moi. Un homme qui t'aime là, ça. Même toi-même, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux... On parle comme ça, mes soeurs. Quand tu es chiche, même que toi-même là, quand tu aimes quelqu'un, que tu vois que l'homme là te met bien, est-ce que tu peux manquer sans lui donner un petit truc? Même toi, en tant que femme, tu es souvent contente de voir qu'il a porté une petite chemise à toi. Tu es souvent contente de voir qu'il a acheté une petite chaussure, une petite culotte, c'est toi qui as acheté. Mais dans quel amour, toi, tu dis que quelqu'un dit qu'il t'aime, mais il ne t'a jamais rien offert. Il y a des femmes ici, là. Il y a une de mes abonnés, elle était venue ici, là. Maman Asia. Elle dit que sa mère a été mariée 25 ans. Son père n'a jamais offert même un bonbon à sa mère. 25 ans. Il y a des femmes ici, elles sont dans le foyer. Tu la vois avec la perruque, c'est mon gars. Le sac à main, c'est mon gars. La chaussure, c'est mon gars. Alors que même le guide. Merci, maman. Alors que même le guide, on ne lui a jamais offert, elle est dedans là-bas, c'est la frustration. Elle est fatiguée, on ne lui offre jamais. Elle est obligée maintenant de souffrir et dit qu'on a offert. On a aussi nos frères là qui, avant de manger l'argent des gars, il y a les gars maintenant qui pratiquent avec les noms. Il y a les gars maintenant, ils partent chez les marabouts jusqu'à... Voilà ma soeur, là, maman, c'est bien le genre de témoignage. Si là, voilà, 2 ans de mariage, le gars ne te donne pas quelque chose. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Parce que lui, là, il sous-entend que même le rouge à lèvres, il va prendre un jour te donner. Surtout que nous, les femmes, on a tellement les soldes ici en Europe. Il y a tellement les choses. Franchement, c'est tellement facile même. La femme, elle demande quoi? Rien de bon. Rien de bon. Tu t'arrêtes à Sephora, même si le rouge à lèvres ne lui plaît pas. Même avec 20 €, tu prends même si c'est nécessaire Sephora que tu prends là-bas, tu viens lui donner. Elle sera contente. Ce n'est pas comme pour eux que pour réfléchir, il faut quand même commencer même à 100 000, à 100 €. Un homme, quand il aime là, des fois, il ne peut pas même s'endetter pour donner. Mais vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on étudie vos demandes de drague. Moi, quand un gars vient me draguer, moi, il dit toujours que moi, je suis de l'ancienne école. Nous, à l'époque, tu dragues d'abord, la fille, elle mange d'abord bien, elle boit bien. Bonjour Léo Ford. C'est quand elle a bien mangé, bien vu que même sa conscience commence à la juger que la mère, chaque temps tu manges, tu bois le marigot, le truc comme ça là, il faut rembourser, non? Mais moi, il n'est pas marié, il n'est pas bu d'étudier ta demande, tu fumes quel tas? Qui te livre? C'est au caillou. Caillou que tu fumes là, c'est pas bon, hein? Hey. Aux histoires de que ma chérie, tu m'aimes, de moi de te dire que oui, moi aussi je t'aime. Et puis quoi après à donner? On a traversé l'âge des promesses d'amour là. Nous on comprend que je suis assis comme ça, tu as lui même 3 lions. C'est moi qui vais te chercher après. Que merde, le profit qui m'a donné 3 lions là, c'est encore qui? Bande de radins. Donc, ouais, les abonnés chouchou. Donc, il était disant que vraiment, faisons attention aussi. Il y a certains hommes qui ont le mauvais esprit. Attends, je vais faire monter les gens. Coucou, sister. Le live, si bonjour tout le monde, le live, si est bon à moi jusqu'à. Tu as parlé jusqu'à, on a attendu, on a rigolé jusqu'à. Attends 2 minutes, pardon, je vais te laisser parler. Il y a quelque chose qui m'a chagriné. Prenez-moi comme votre petite soeur. J'ai vu la mère de la petite Alexandra qui est sortie hier parler. Ce que moi, je me demande, est-ce qu'elle veut faire le show avec le deuil de sa fille? Parce que pour moi, la vidéo où elle était dans la chambre de sa fille, elle a filmé et tout. Est-ce que
publier ça sur les réseaux était nécessaire. Parce que moi, je croyais qu'on la publiait. Mais hier, elle nous fait savoir qu'elle a filmé, elle a publié. Il y a des choses que tu peux publier. Ok, je vais mettre ma chaîne. Non, je disais, Ghislaine, il y a des choses que tu peux filmer, mais tu gardes ça pour toi. Donc, je comprends maintenant que le fait qu'elle pleure en français et non en lingala, parce que c'est que ces gens adorent le lingala, c'est pour filmer et partager. C'est ça. Non, en fait, si tu dois, je vais te dire quelque chose, il faut faire très attention. Et c'est le revers de ce qu'elle publie, qu'elle ne supporte pas. C'est le revers de ce qu'elle publie, qu'elle ne supporte pas. Merci, Myri. Moi, je croyais qu'on la publiait, honnêtement. Tu ne peux pas entrer dans la chambre de ta fille et je comprends que la fille ait décidé qu'elle ne fasse pas 10 mois, plus de 10 minutes. Parce qu'elle a déjà tout perdu. La fille peut se dire qu'elle peut lui faire du mal ou laisser un truc mal. Merci, Préti. Je pense qu'il y a des choses. Le temps qu'on publiait le cinéma qu'elle jouait là, que je me couvre et tout, elle pouvait laisser tout ça. Prendre 5 minutes et prier dans cette maison. Moi, j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça vire déjà au show, au one-man show. Même si on prend 5 minutes, on ne refuse pas de filmer. Mais de filmer et publier, c'est l'affaire de publier qui a un problème. C'est elle qui publie. Elle a dit hier que c'est sur son mur. J'étais choquée, je vous jure les filles, j'étais choquée. On ne refuse pas de filmer. Mais filmer et publier, c'est déjà autre chose. Attention. Dans la vie, là, c'est pas avec tout qu'on fait le buzz. Non, maman, elle ne veut pas faire le buzz. Je te laisse, maman, parler. Elle fait le deuil à sa façon. Moi, Quand tu fais à ta façon, attends aussi qu'on va allumer le panel, non? Je ne dis pas non, Shiva, mais attends. Maintenant, là, moi, j'ai décidé hier, après avoir vu ça, que je ne vais plus parler des gens qui la font passer en panel. Parce que je vais vous dire quelque chose, ça devient malsain et vicieux. Nous sommes les Africains. Il y a une certaine intimité de deuil que tu ne dois pas montrer aux autres. Filmer la chambre de ta fille, tout ça. Il y a certaines intimités que tu ne dois pas montrer aux autres. Quand c'est gâté, c'est gâté. La femme a tout perdu. Aujourd'hui, pour elle, là, si elle a les moyens et qu'elle va aller jusqu'au bout, c'est un peu comme dans le film Jamais sans ma fille. Si elle a les moyens et qu'elle veut aller au bout, faire ce qu'elle veut, elle n'a plus d'enfant, elle a tout perdu. Donc, aujourd'hui, là où elle est là, qu'est-ce qui peut la retenir? Elle observe. Allez jusqu'au bout. Est-ce que c'est tout ce que tu fais dans la vie que tu dois mettre sur les réseaux? C'est ça qu'on les reproche. C'est la même chose qu'on a parlé. C'est que quand tu as les enfants, ne les publie pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout. Je suis d'accord avec toi, mais il se fait déjà tard. Elle est fait. Non, ma chérie, attends, c'est là. Il se fait peut-être tard pour elle, mais on parle pour les autres. Oui. On parle pour les autres qui sont susceptibles de comprendre. Qu'elle est déjà tout perdue. On comprend, mais on parle pour les autres. Il y a un certain... Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on décède, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'esprit. Tout ce qui est public, l'esprit n'aime pas tout ce qui est public. Cette dame-là, son enfant peut même lui apparaître dans les rêves. L'enfant peut même lui parler. Mais tellement elle est en train de médiatiser tout que ça peut même brouiller même l'esprit de son enfant. Moi, comme tu as dit une fois que les enfants, on les protège. Et moi, les gens qui disent qu'elle exposait sa fille était majeure et vaccinée, sa fille avait 21 ans. Donc, c'est pas comme si à 21 ans, une fille est libre de se pavaner sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas parce que sa fille était... Tu n'as pas compris. Tu as écouté, mais tu n'as pas compris, c'est là. Ce n'est pas le fait que sa fille soit sur les réseaux sociaux. C'est la façon dont elle s'enorgueillissait. C'est autre chose. Être quelque part et te vanter, c'est deux choses. Il y a des gens ici qui sont sur les réseaux sociaux aussi, que si tu ne vois pas bien, tu ne peux pas savoir qu'ils vivent bien. Il y a la différence entre être et s'enorgueillir. Sa fille n'a jamais demandé, c'est toujours maman qui parlait. Tu étais déjà morte pour connaître ce que l'esprit aime. Oui, je sais ce que l'esprit aime, ma chérie. On est dans la vie, c'est en détail. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir. L'esprit que tu as là, il y a des choses que ça détourne l'esprit. Tu ne le sais pas. Quand tu me vois, quand tu m'entends parler, je suis comme toi. Je ne suis pas comme toi, il faut laisser. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Donc, elle pleure à sa façon. Donc, moi, aujourd'hui, voilà, moi, je ne peux pas lui en vouloir. Personne ne lui en veut, ma chérie. Il n'y a pas une question d'en vouloir ici. On a une histoire de que on doit sensibiliser ceux qui sont là. Ceux qui sont déjà partis sont partis.
Ceux qui sont là sont là. Vous n'allez pas nous dire qu'avant les réseaux sociaux, les autres ne pleuraient pas leurs enfants. Vous n'allez pas me dire que depuis que les réseaux sociaux sont, depuis la venue des réseaux sociaux, c'est la seule qui a perdu son enfant dans ces circonstances. Mais c'est la seule pourtant qui fait tout ce qu'on voit là. Les gens perdent leurs enfants tous les jours. Elle estime Mais que c'est parce beaucoup qu'elle a pareil. démarré, elle estime qu'elle a démarré dans les réseaux sociaux, elle va que finir dans ça, elle-même elle a dit. Ce n'est pas une fois de démarrer. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Une fois de plus, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Mais bon, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous, une femme, vous les femmes, vous avez un défaut et c'est ça qui vous amène toujours les problèmes. Quand quelque chose arrive, vous prenez les choses avec les émotions. Vous prenez les choses avec les émotions. Enlevez les émotions. Vous écoutez, mais vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas perdu son enfant, ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit de pleurer. Il y a certaines vidéos qu'elle devrait s'abstenir de publier. Je ne lui ai pas dit de ne pas publier, je ne lui ai pas dit de ne pas pleurer, mais je dis qu'il y a certaines vidéos intimes qu'elle ne devait pas publier. Je vais vous dire, on est sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est ceux-mêmes qui ont les réseaux sociaux, c'est la plupart sont dans les sectes. Ces grands gens qui ont les réseaux sociaux là. Les réseaux sociaux, ça appartient à qui? Aux francs-maçons et j'en passe. Quand je dis qu'il y a certaines choses que tu mets sur les réseaux sociaux, même l'âme de ton enfant est perdue. Vous ne me comprenez pas. Je vais m'assurer de vous expliquer. Ton histoire va souvent finir à la CPI, comme on dit souvent. Merci beaucoup, Angelina. Même son enfant est parti, mais même ici, même l'âme de sa fille, on peut détourner ça. Les gens ne me comprennent pas. Je ne vais pas vous expliquer. Vous avez dit que je ne suis pas comme vous. Laissez tomber. Maman, c'est l'heure. Parlons de l'affaire de quand on était au début. Ah oui, l'histoire de... Ah, oui, le bébé, j'y suis bien même. Comme toi-même, tu y es, non? Voilà. Ce que tu disais là, tu as raison. Moi, même si ma meilleure copine aujourd'hui, elle est au resto au Cameroun sous la tombe à cause d'une histoire d'un gars que ce n'était pas sa destinée. Elle a forcé, laissé même le gars avec les enfants. Fait organiser tout le mariage et tout. Tout le monde lui avait dit que laisse la... Les gens ne savent pas que quelqu'un peut décéder 2 fois. Ils me font rire. Surtout avec les réseaux sociaux. Ta chair peut décéder, ton âme et ses gars. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, on voit tout, hein. Et il faut aussi savoir qu'il y a certaines choses dans les réseaux sociaux. Évitez de regarder aussi. Parce qu'il y a certaines choses, même en regardant, on peut même aussi voler ta part d'âme dedans. Ah, ça a pris une dimension que... L'histoire des réseaux sociaux aussi. Chacun aura souvent sa part. Oui, tu parlais de la star, de la fille de la star qui est derrière toi. Ah, la star, comme tu as dit, j'ai appris là-bas que c'est elle qui a mis fin à la relation, mais ben, d'une façon ou d'une autre. Bon, le message que tu as fait, Reine, est-ce que... Parce que moi j'ai entendu sur Facebook là-bas que le gars lui avait laissé un message. Donc, elle répondait au message que le gars lui a laissé. Bon, je ne vais pas la défendre parce que le message atterrit sur les réseaux sociaux. Qui a mis le message sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la partie du gars. Donc, c'est la personne qui a reçu le message sûrement qui a mis sur les réseaux sociaux. Mais la fille, elle n'a pas mis le message que le gars lui a envoyé avant qu'elle lui réponde à ce que nous on a écouté là. Donc, c'est sur ça que moi, j'étais un peu... Voilà. Et façon dont la fille parlait, bon, moi, j'ai compris. Peut-être elle voulait entamer une relation peut-être sérieuse avec le gars. Mais avant de répondre au gars, le message, si le gars lui a envoyé un message, et c'est là où elle répondait. Donc, c'est là où moi, j'ai un peu vu la subtilité. Parce que ça, c'est le côté que le gars, le message a fuité du côté du gars, pas du côté de la fille. Mais maintenant, ce que la fille, elle n'a pas mis dehors. Donc, quelque part, la fille reste discrète. Donc, moi, je suis un peu du côté de la fille, je la soutiens. Donc, si c'est le gars qui a fuité, sans lui, on ne sait pas ce qu'il allait dire à la fille. La fille l'a peut-être attrapé. En fait, c'est lui, ce n'est pas une histoire de soutien. C'est que tu penses quoi de l'audio? Parce que l'audio, on entend une femme qui supplie un homme. L'homme là n'a pas son temps. Ce n'est pas une question de soutien, quoi. Il n'y a pas de question de soutien ici. Parce qu'elle-même, elle dit dans l'audio qu'ils n'ont pas eu de relation. Elle le dit dans l'audio. Donc, il n'y a pas eu de relation. Donc, pourquoi il doit y avoir soutien? Il n'y a pas eu d'abus. Non. Mon problème, c'est que mon sujet de la vidéo, si tu étais là depuis, parce que tu étais là depuis, il faut souvent nous laisser les soutiens des affaires des copines. Le problème, c'est que par rapport à une histoire que tu es devant un homme qui ne prête pas attention à toi, est-ce qu'il faut continuer à lui envoyer des messages et ça? Est-ce que son audio là, même quand tu entends ça là,
Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à une fille qui passe son temps à écrire, l'homme ne te répond pas? Est-ce que l'audio était nécessaire? Ah, c'est peut-être toi qui trouves, écoute, moi, c'est peut-être toi qui trouves que l'audio n'était pas nécessaire. Mais moi, je dis que si le gars lui a envoyé un message faisant allusion par rapport à leur relation, par rapport, on ne sait pas. La fille a juste Il ne faut pas nous répondu. dire si. Tu sais, parlons pragmatique. Oui, Parce que si et pas si. C'est comme, tu vas dire si. Nous, moi, ça veut dire que si pas, on ne va pas arriver. Parlons avec les éléments qu'on a en main. Parce qu'on ne va pas faire le si. Avec si, on refait le monde. Parlons avec les éléments qu'on a en main. Ce n'est pas que si, si. De toute façon, il est clair que elle et le gars n'ont pas eu de relation. Elle-même, elle le dit dans l'audio. Donc, il n'y a pas de si, si, si. Je ne vois pas pourquoi on va faire si. Il n'y a pas de si à voir. Il n'y a pas eu de relation. Elle-même, elle le dit. Basons-nous sur ce que nous, on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas savoir. oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, ben, elle a dit ce qu'elle pensait. Sincèrement, ça n'avait pas lieu d'elle. Elle n'était pas obligée, comme on dit, de faire l'audio. Mais bon, dans ce qui ressort de cet audio, c'est que bon, le gars l'a un peu négligé et tout et tout. Ben, et sa façon aussi de parler, c'est que bon, peut-être elle voulait, elle espérait. Bon, ça n'a pas marché, mais bon. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Le gars a donné à sa copine, parce que j'ai vu qu'on l'a traité de Le teaser. gars a donné à sa copine une fille aussi. Et sa copine a fait À fi. sens unique. Voilà, moi je ne comprends pas. Le gars peut lui dire quoi? Puisque le gars, moi si c'est moi, si je reçois ce genre de message dans le téléphone de mon gars, je vais comprendre que mon gars n'a pas voulu flirter avec une fille. C'est tout. Il n'y a rien à savoir ce qui s'est passé Oui, oui, avant. oui. Elle est claire dans l'audio. Moi, je ne comprends pas Le pourquoi tu me gars dis qu'il faut a savoir ce que le donné gars lui a dit à avant. sa Il n'y a rien, le gars ne copine. lui a rien dit, puisque le gars ne l'a pas considéré. Le gars ne lui a pas accordé de l'attention. C'est ce qu'elle nous dit. Je vais rejouer l'audio. Parce qu'il n'y a rien qu'il y a eu avant. Parce qu'en fait, elle envoie l'audio pour terminer la relation, une relation que le gars ne la calcule pas. Hmm. On va jouer l'audio, on va écouter. Et j'ai vu les Congolais dire qu'elle est teaser. Moi, je ne comprends pas les histoires de teaser là. Ça a commencé quand? Peut-être le gars là avait une copine. C'est peut-être ça. Le gars là. Ça doit être ça. C'est aussi une Congolaise. Oui, oui, une copine métisse. C'est aussi une Congolaise. Oui, oui, une copine métisse comme ça. Le gars là avait une copine, mais il paraît que comme Digi Son ne maîtrisait pas que le gars avait une copine. C'est pour ça une copine sûre que tout le monde connaissait peut-être sauf Mais il elle. y a les garçons infidèles, non? Peut-être elle voulait... Parce que moi, j'ai écouté la vidéo de Tatapo. Apparemment, elle savait que le gars était en couple. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'elle était teaser. Voilà. Et donc, elle savait. Elle voulait forcer aussi pour avoir sa place. Ça n'a pas seulement marché. Mais ce n'est pas le gars là que j'ai vu avec la mère de Digi Stone. J'ai vu le gars là avec la mère de Digi Stone au restaurant. Et Digi Stone était là. C'est quoi ce genre d'histoire? Oui, mais quelqu'un peut être avec ta mère, ça veut dire qu'il te veut. Ça n'a rien à voir. Parce que s'il y avait une relation, elle allait le dire. Des circonstances. Attendez, voilà l'audio. La vie de leur famille est très primordiale. Quelqu'un peut être avec ta mère, c'est les gens du business, non, maman? Voice de Didi Stone Oh, il a... qui pleure l'amour. Attendez. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. Pardon, oui. Première fois que tu utilises des circonstances. Attendez, les filles. Je trouve que t'es quand même un sacré manipulateur. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu utilises des circonstances, des choses qui se passent dans ta vie, comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade, ou tu étais tombé malade, tu vas utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier La le fait vidéo que est tu sur n'as ma pas chaîne répondu, YouTube si vous voulez ou que tu écouter. ne vas pas me répondre, ou que tu ne vas pas me rappeler.